Maintenant, nous parlons des race conditions. En français, ce sont des situations de compétition. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer un exemple. Regardez. Ici, j'ai une implémentation d'une liste. Okay? Ça veut dire que j'ai des éléments et j'ai une liste qui a une référence au premier élément. Okay? C'est ici. Et je peux ajouter un élément à la liste avec la méthode add. Et l'élément contient une valeur int. Okay? Ça veut dire que je crée ici un nouvel élément et j'ajoute l'élément à la liste. Ça veut dire que je change la tête de la liste. Ok. Arrêtez la vidéo pour quelques secondes, regardez à cet exemple et essayez de comprendre l'implémentation de la liste. Ok. Ok. Et maintenant, j'ai une classe main ici, j'ai une méthode main ici. Qu'est-ce que la méthode fait? Elle crée une liste, nouvelle liste. Et maintenant, je démarre ici. D'abord, je crée deux threads qui ajoutent un élément à la liste. Okay? Vous voyez, le premier thread, l'expression lambda, le premier thread, ajoute un élément avec la valeur 3 à la liste, et l'autre thread ajoute un élément avec la valeur 4 à la liste. Et puis, je démarre les deux listes, j'attends, et à la fin, j'imprime sur l'écran la valeur du premier élément de la liste et la valeur du deuxième élément de la liste. Encore une fois, je vous invite de prendre ce code ici et essayer d'exécuter en IntelliJ. Et peut-être, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez comme résultat? Oui, vous voyez que comme parfois ça imprime 3 et 4, et parfois 4 et 3. Ça dépend quel thread est plus vite que l'autre. Il y a toujours un peu de différence entre le temps d'exécution des threads qui sont démarrés en même temps. Parfois, le premier thread gagne, parfois le deuxième thread gagne, on pourrait dire. Ok, jusqu'à maintenant, pas de problème. Mais essayez de démarrer le programme plusieurs fois. Ok, et après quelques temps, peut-être, c'est assez probable, vous voyez qu'on a un null pointer exception. Ça, c'est bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi on a un null pointer exception? Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, disons, quand vous démarrez ce programme-là, disons 10 fois, 3 fois, peut-être vous voyez un null pointer exception. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a une situation de compétition entre les deux threads. Et je vais vous expliquer pourquoi. Regardons encore une fois la situation initiale. Quand vous démarrez votre programme, votre liste est vide. Ça veut dire la tête de la liste est null. Et maintenant, les deux threads commencent à ajouter, parce que j'ai dit aux threads de faire ça, ajouter un nouveau élément à cette liste. Ça veut dire un thread va exécuter ce code ici, avec valeur 3, et l'autre thread va exécuter ce code ici, avec valeur 4. Les deux threads veulent ajouter un élément à la liste. Pour ça, ils ont appelé la méthode main add de la liste, et ça, c'est le code que vous voyez à l'écran, sur ce transparent. OK. Qu'est-ce qui va se passer quand les deux threads essayent d'exécuter ce code-là? Le problème est, ni en Java, ni dans votre système d'exploitation, il y a une garantie dans quel ordre les threads sont exécutés. OK. Et parce que les deux threads sont exécutés en parallèle, et parce qu'il n'y a pas de garantie comment ils sont exécutés par votre ordinateur, parfois l'exécution peut être entrelacée. Qu'est-ce que ça veut dire? Disons, ça c'est le code du premier thread. OK. Ce sont les trois lignes exécutées par votre programme, par le premier thread. Et maintenant, le deuxième thread, si on regarde à la séquence temporelle, le deuxième thread, c'est avec une certaine probabilité, on voit ça. Ça veut dire, ce qu'on voit,
parfois non, parfois oui. Parfois l'ordre change un peu, mais c'est une possibilité ici, que peut-être les deux threads font la création de l'élément en même temps. Et pour des raisons c'est un peu aléatoire, peut-être le premier thread va maintenant exécuter cette lignée-là, et l'autre thread, peut-être l'ordinateur a été un peu, avait d'autres choses à faire, peut-être après ça, l'autre thread exécute cette deux lignées ici. Et puis l'autre thread, cette lignée-là. C'est une exécution possible des deux threads. Peut-être la prochaine fois que vous redémarrez votre programme, peut-être c'est le deuxième thread qui d'abord exécute cette lignée ici. Ok? C'est vraiment un peu aléatoire. Ok. Maintenant, regardez ce qui se passe ici dans cette exécution que j'ai montrée ici. Vous voyez que le deuxième thread modifie la tête de la liste. Hein, le membre est head. Et immédiatement après ça, le premier thread va écrire son propre membre head. Ça veut dire qu'il va effacer le changement que thread 2 a fait. Ok. Ça, c'est vraiment une situation classique de compétition. Ça veut dire qu'on a une race condition. Okay. Et dans ce cas-là, peut-être vous comprenez maintenant pourquoi on peut avoir parfois un null pointer exception, parce que dans ce cas ici, pour la liste, il y a seulement un élément ajouté. Hein. Vous voyez, le deuxième thread a ajouté son élément à la tête de la liste, et ce changement est immédiatement effacé et remplacé par le changement que le premier thread fait ici. Dans ce cas-là, à la fin, même si les deux threads ont créé deux éléments, seulement un élément est dans la liste. Et dans ce cas-là, dans votre code, bien sûr, regardez ici, dans votre code, il n'y a pas un deuxième élément dans la liste. Et vous avez un null pointer exception. OK. Ce problème-là n'est pas seulement parce que les deux threads appellent la même méthode. Vous pouvez aussi avoir une race condition quand les deux threads appellent des méthodes différentes de notre class list. Supposons, nous avons une méthode add pour ajouter un élément à la liste et une méthode remove pour effacer l'élément qui est à la tête de la liste. Okay. Imaginez que les deux threads exécutent les deux méthodes en parallèle. Et prenez une feuille de papier et regardez qu'est-ce qui se passe si les deux threads ne sont... Parfois, le premier thread exécute ce statement ici avant que le deuxième thread exécute cette lignée ici. Ou l'autre cas, que le deuxième thread d'abord exécute cette lignée-là et puis le premier thread exécute cette lignée ici. Okay. Dans ce cas ici, vous pouvez aussi avoir des race conditions. Ok. Un autre exemple avec des race conditions. Regardez ce code ici. On a une méthode increment qui incrémente un membre, la variable counter, 10 000 fois. Ok. Et dans ce code ici, je démarre deux threads qui appellent la méthode increment. Et la question maintenant est, quel est le résultat que je vois à la fin, quand les deux threads ont terminé leur travail? Prenez ce code-là et essayez d'exécuter ce programme sur IntelliJ, sur votre ordinateur. Et essayez plusieurs fois, 10 fois, je ne sais pas, et vous voyez que chaque fois, vous obtenez un autre résultat. Et intuitivement, on pourrait dire, oui, le résultat doit être 20 000, hein, parce que les deux threads incrémentent la variable 10 000 fois, chaque thread.
Mais non, quand vous essayez le code là, essayez sur votre ordinateur, vous voyez parfois vous avez un résultat comme 11 000, parfois 15 000, 12, je ne sais pas quoi. Ok. Pourquoi? Même situation, vous avez un race condition. Même si le code pour votre programme, pour les deux threads, c'est seulement une ligne. Oui, c'est une ligne, mais pour votre ordinateur, ce sont plusieurs choses à faire. Si vous avez une ligne comme ça, votre ordinateur doit faire 3 choses. Lire la valeur actuelle de la variable i, augmenter par 1, et puis écrire la nouvelle valeur à la variable i. Okay? Ces 3 opérations sont les opérations exécutées par votre ordinateur pour exécuter cette ligne en Java. Okay? Et maintenant, imaginez que vous avez les deux threads. Encore une fois, parce que la chose est un peu aléatoire, une possibilité est que vous avez cette situation ici. Un thread lit la variable i, valeur actuelle, okay, et l'autre aussi. Puis l'autre va augmenter par 1 et stocker la nouvelle valeur dans la variable i. Et l'autre thread, peut-être pour, je ne sais pas, pour des raisons un peu aléatoires, l'autre thread est un peu plus long. Ça veut dire l'autre thread ajoute maintenant 1 à la valeur et stocke ici. Okay. Et qu'est-ce que vous voyez? Disons i égale à 5 au début. Ça veut dire le thread numéro 2, qu'est-ce qui se passe? I égale à 5, 5 plus 1, et puis i va écrire i égale à 6. Et l'autre thread fait la même chose. I égale à 5, 6, et i égale à 6. Et parce que le premier thread est un peu plus tard que le deuxième thread, le premier thread va effacer le travail fait par le deuxième thread. Votre résultat n'est pas i égale à 7 dans ce cas ici. Ça, c'était le résultat intuitif. Non, votre résultat est égal à 6. Même que les deux threads ont augmenté la valeur de i par 1. Parce que vous avez une race condition ici.